Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un bilan lecture. Ça fait maintenant très longtemps que je ne vous ai plus fait ce genre de bilan et donc pour reprendre un peu cette série de vidéos, j'ai eu envie de vous parler de 3 romans. Le premier dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de Mal d'Aurore, le tome 1, Les enfants de la légende, publié chez Flammarion et dont le tome 2 sort en octobre 2022. Dans ce roman, on va suivre 5 enfants qui ont tous un don pour la musique. On va suivre plus précisément Anja qui est violoniste. Et la première scène de ce roman, elle va se dérouler à la gare où Anja va vouloir prendre le train avec ses parents, mais elle va être victime de la tentative du vol de ce violon qui a une importance toute particulière dans cette histoire. Au fur et à mesure du roman, Anja, elle va rencontrer d'autres enfants qui vont devenir des personnages principaux et qui sont, vous vous en doutez, les enfants de la légende. Et ce violon, il a un rapport avec le royaume de Mal d'Aurore, qui est un royaume disparu. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est un livre qui allie magie et musique et qui est vraiment très agréable à lire. Personnellement, ça a été un vrai coup de cœur pour moi. J'ai pu découvrir au travers de ces pages une ambiance qui nous emmène en Europe de l'Est. On est quand même sur un univers qui est très réel par rapport au nôtre, avec un brin de magie, puisqu'on suit quand même un des enfants qui parle avec des animaux, et où la musique a toute son importance, qui a été un véritable coup de cœur pour moi, et je vous le conseille si vous avez envie de vous plonger dans un petit livre de fantaisie qui se lit tout seul. Le deuxième roman dont j'aimerais vous parler, il s'agit de celui-ci, Les Sœurs Hiver, publié chez École des loisirs, qui est un petit livre plus jeunesse que ce que j'ai l'habitude de lire, parce que vous le voyez certainement ici, je vais essayer de vous montrer quelques pages qui contiennent quelques petits dessins, mais c'est très chouette à lire. Ça se lit évidemment très vite, il n'est pas très gros, il fait 230 pages je pense, et il est écrit assez en police assez grande, ce qui fait que ça se lit très vite. C'est un livre qui est plus enfant que ce que j'ai l'habitude de lire, mais qui est très chouette. Dans ce livre, on va suivre, j'essaie de retrouver le nom, oui, on va suivre Alfred qui va partir à la recherche de son oncle, qui est parti pour déloger les trolls qui n'arrêtent pas de cambrioler le village. Et Alfred, il va en même temps se retrouver sur les traces de la petite, puisque dans ce roman, on a deux sœurs qui représentent l'hiver, la grande et la petite. Et la petite a disparu depuis des années et des années. Et la grande n'est pas du tout contente de cette disparition et donc elle n'arrête pas de déchaîner l'hiver sur le village, ce qui pose évidemment des problèmes à Alfred et à tout le village en fait, puisqu'ils n'arrêtent pas de subir les mauvaises conditions climatiques. Et donc Alfred, en partant à la recherche de son oncle, va également se retrouver sur les traces de la petite et va peut-être pouvoir sauver tout le village. C'est un super roman qui se lit également très vite, qui est plus jeune que ce que j'ai l'habitude de lire, mais qui pour des grands enfants, déjà je dirais en 7-8 ans, est vraiment très chouette à découvrir. Et enfin, pour le troisième livre lu, il s'agit de La passeuse de mots, le tome 1 qui ne ressemble absolument plus à rien, puisque vous le voyez, toutes les dorures se sont effacées, qui est une fameuse brique ici qui fait plus de 700 pages. Et dans ce roman, on va suivre Aria qui va être choisie pour devenir la passeuse de mots. C'est-à-dire qu'elle va devoir récupérer des mots qui ont certains pouvoirs lorsqu'elle les prononce. Et on va les suivre dans la quête de ces mots. Là aussi, je pense qu'il y aura une vidéo résumé spoilant qui va arriver sur ce tome 1. Et on va donc suivre Aria et ses compagnons petit à petit. L'équipe des compagnons va s'agrandir et ils vont aider Aria à retrouver tous ces mots pour l'aider à lutter contre une espèce de fin du monde, puisque son royaume a été attaqué par des soldats de glace. Le roi a disparu, le fils du roi aussi, et donc Aria, eh bien, elle va être un peu chargée de sauver le monde grâce à ces mots. Je sais que ce roman, ça a été un vrai coup de cœur pour beaucoup de personnes, mais malheureusement moi j'ai eu du mal à accrocher à l'histoire. Je pense que je vais quand même lire le tome 2 parce que je suis assez curieuse de savoir ce qui va se passer. Mais ce tome 1, il est vraiment focalisé sur la découverte des mots. Et je pense qu'on en découvre 5 ou 6 en 700 pages, ce qui est assez long. Alors il y a quelques rebondissements quand même qui sont assez intéressants. Mais personnellement, j'ai pas été super
emportée par cette histoire. Maintenant j'attends de voir la suite puisque tout le monde a l'air unanime pour dire que cette série est absolument incroyable et le tome 3 va bientôt sortir. Si jamais vous avez lu certains romans, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime à la vidéo. Et en attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.